s'agit de cette vidéo qu'on a tous donc regardé pour la plupart du temps, en tout cas sur les réseaux sociaux, là où on voit des hommes armés à bord d'un véhicule donc en action pour libérer Dadis Camara et ses co-détenus à la maison centrale de Conakry. Oui, ah oui, Marouane. Non, il faudrait juste rappeler à nos auditeurs, pour ceux qui ont suivi l'émission, c'était la semaine surpassée, Lamine Monument donnait des informations comme quoi il y a des velléités autour d'un possible report de de la date des élections prévues le 25 novembre. Ah, vous savez, quand il avait donné cette information, il y a eu cette réaction, cette réplique de la présidente du CONOR, et après aujourd'hui qui a envoyé un SMS, un texto à Boubacar Condé. Aujourd'hui, je pense que les faits sont en train de donner raison à Monument, parce que cette lettre du ministre Béa renforce en tout cas les informations qu'il avait données ce jour-là. Mais c'est qu'évidemment aujourd'hui. L'autre avantage, c'est qu'on a accéléré, on a compris qu'il y avait des problèmes exactement par endroit. Oui, et que ces problèmes-là sont en train d'être résolus, voire même sont résolus. Toute élection comporte des problèmes. Oui. Même si c'est l'élection d'un chef de classe, il y a toujours des problèmes. Oui. Il y a, vous savez, l'argument du mauvais perdant. À chaque fois qu'on même l'élection d'un chef de classe, il y a souvent des velléités, il y a des problèmes. Hein, donc partout où on parle de gestion humaine, il faut s'attendre à des problèmes. Donc je pense que ça, c'est des trucs qui sont liés à la nature même du choix et de l'organisation des élections. Mais ce qui est évident quand même, et ce qu'il faut saluer, c'est la sérénité et la sérénité de la commission électorale, parce qu'après tout ce qu'on a vu, il y a même les membres qui ont dit aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse qu'ils ont organisée, donc ils ont réitéré leur volonté de rester dans le temps. Donc je pense que pour le moment, on peut écarter certainement la possibilité d'un report de la date, mais ce qui est sûr, les gens sont dans le calendrier, comme l'a dit le ministre, même si le ton qu'il a utilisé c'est inapproprié. Donc il dit que rien ne peut justifier aujourd'hui le report et que l'État ne cautionnera pas un report si toutefois il est acté. Mais je pense que ça fait partie aussi des conséquences, je pourrais même dire que c'est l'une des conséquences de son immaturité, parce que de tels écrits, ça jette à la pâture, ça jette en pâture les responsables de la Fédération guinéenne de football. L'autre information, pour le moment, il n'a pas de preuves qui attestent la volonté du CONOR à prolonger son bail avec à la tête du CONOR. Et je pense qu'il est parti vite en besogne. Il pouvait juste attirer l'attention du directeur Afrique de la FIFA sans pour autant se livrer à un tel spectacle. Je pense que prochainement, il faudrait être soigné et bien traiter les mots avant d'écrire des lettres à des institutions aussi crédibles que la FIFA. Oui, l'autre information que Mohamed Lamine Touré a donnée, c'est que le président de la commission électorale qui dit que pour le moment, il n'y a que des dossiers de candidature. Il n'y a pas eu de candidature. Ça veut dire qu'il faut s'attendre peut-être à ce qu'un de ces 4 qui ont déposé leur candidature, à ce qu'un ou 2 soient exclus. Non, mais c'est naturel. C'est comme à l'élection présidentielle. On n'est pas candidat directement. On devient candidat. On est candidat à la candidature. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre qui est là. Est-ce que les conditions, vous remplissez toutes les conditions? Donc, pour le moment, on ne peut pas parler de candidat. Parce que aucune candidature n'a été validée. Donc, est-ce que vous remplissez toutes les conditions pour être candidat? Et puis, quand vous dépassez cette étape, maintenant, vous devenez candidat. Mais pour le moment, vous êtes candidat. Alors, on revient sur le premier sujet. Ce que je ne comprends pas, c'est l'empressement du ministre de l'Esport. Je ne comprends pas parce que je pense que le CONOR... Il est pressé pour vous? Non, oui, non. Soit il est pressé, soit il ne comprend pas comment ça fonctionne. En fait, le CONOR, ce n'est pas une fédération normale que les gens ont élue. C'est une fédération qui a un contrat direct avec la FIFA. Tout ce qu'ils font, et mensuellement, ils envoient un rapport à la FIFA qu'ils valident. Et même l'argent qu'ils donnent, il faut qu'ils justifient mensuellement l'utilisation de l'argent des primes attribuées à ce CONOR-là. Donc, s'il doit y avoir un report, le CONOR ne peut pas décider de lui seul de reporter les élections. Il doit d'abord présenter les arguments concrets à la FIFA qui valide ou invalide. Le CONOR se réfère toujours. Hein? Oui, il valide ou invalide. Donc, il travaille, en fait, c'est les yeux de la FIFA. C'est comme si la FIFA avait une même mise sur notre football, mais délègue des personnes qui vont remonter les informations. C'est comme ça. Je pense qu'il ne comprend pas comment ça fonctionne. C'est pas, le CONOR ne décide pas à quel moment il va organiser les élections. Il y a un calendrier qui est bien établi et il est obligé de s'y tenir. Il est obligé de s'y tenir. Oui,